Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce débat transport et décarbonation. Je crois qu'il aurait été difficile de trouver une meilleure date que celle-ci, vu l'actualité. Beaucoup de choses se passent actuellement sur ce thème-là. On va sans doute en parler beaucoup ce matin, mais je crois vraiment qu'on arrive à un moment où poser sur la table un certain nombre d'éléments tels que les participants à ce débat vont le faire dans quelques instants, et d'utilité publique. Alors justement, les participants, je vous les présente, sans ordre protocolaire ce matin. Philippe Duron, donc coprésident de TDIE, député, qui connaît parfaitement toutes ces questions. Je ne vais pas rappeler la longue liste des responsabilités qu'il a eues sur ces questions de transport, d'infrastructure. Il nous dira en conclusion de cette matinée ce qu'il retiendra de ce débat. Bruno Legevin, président de l'ADEME, merci d'être avec nous ce matin pour nous dire comment l'ADEME envisage ces évolutions vers des énergies décarbonées et des transports plus propres, et notamment la façon dont les politiques publiques peuvent mieux prendre en compte ces exigences. Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, vous avez été, madame, rapporteure du rapport de l'Assemblée nationale sur la décarbonation, qui a été, je crois que vous l'avez reçu par mail, qui est extrêmement complet, et vous nous en parlerez dans quelques instants. Michel Savy, qui est directeur du comité scientifique de TDIE, et qui aussi a chapeauté un travail très intéressant que vous avez reçu sur cette question, et dans quelques instants, vous nous en parlerez. Claude Cham, vous êtes président de l'Union routière de France, et vous nous direz un peu comment vous envisagez ce grand défi d'évolution des mobilités. Et Louis Nègre, sénateur-maire de Cannes-sur-Mer, et qui, à plusieurs titres au Sénat, a envisagé ces questions. Vous avez été rapporteur de la loi de transition énergétique. Vous avez été aussi membre de la commission d'enquête sur la pollution de l'air. Et puis, récemment aussi, vous avez travaillé sur la décarbonation au Sénat. Et justement, on va commencer par vous. En tant que coprésident de TDIE, vous nous allez dire quelques mots sur ces enjeux et sur cette matinée. Louis, je vous en prie. Chers amis, bonjour. Et on se retrouve ici. Il faut remercier l'Automobile Club de se retrouver dans cette salle magnifique pour un sujet parisien et planétaire d'actualité. Alors, le transport, la décarbonation, la transition énergétique, quelle participation du secteur transport. Le secteur transport, vous le savez tous, est un secteur qui est montré du doigt, et non sans raison, dans la mesure où pratiquement dans tous les autres secteurs, on arrive à faire diminuer les gaz à effet de serre, mais dans le transport, on a même quelques difficultés, on a même le résultat inverse. Donc, il y a du pain sur la planche. C'est un sujet d'actualité, j'allais dire, Madame la Ministre, un sujet bateau, mais ça serait un peu facile. Et je vous remercie et je vous félicite, c'est pas la première fois sans doute, je vous félicite pour la qualité du rapport que vous avez fait à l'époque, qui a un rapport que je qualifierais de lucide et courageux. Et parce que c'est un sujet hypersensible, et vous le voyez bien, ce qui se passe actuellement au niveau parisien montre que dans ce domaine-là, quand vous touchez à la décarbonation, quand vous touchez à ces sujets de pollution de l'air, vous allez introduire un certain nombre de contraintes qui posent des problèmes. Si on prend les APA qui n'ont jamais été mis en œuvre, si on prend par exemple le péage urbain que j'ai fait introduire dans la loi mais qui n'a jamais été mis en œuvre, on se rend compte que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de paroles et relativement peu d'actes. Pour autant, c'est un sujet qui touche tout le monde, et quand on va en Chine, on voit ce qu'est la pollution de l'air. J'allais dire, on la touche du doigt. Vous faites une photo à 11h du matin, et vous vous apercevez que le soleil est là-bas, dans la brume. Et chose extraordinaire, vous pouvez regarder le soleil dans le blanc des yeux. Il n'y a qu'en Chine, parce que là, le niveau de pollution est tellement élevé. Et on s'aperçoit en même temps que les grands responsables chinois sont en train de basculer. On a reçu au Sénat
le vice-ministre de l'Environnement, accompagné d'académiciens, qui nous a dit « ça y est, on a compris, on bascule ». Ils viennent de très loin, ils vont avoir du travail, mais on bascule. Et quand on a été en discussion off, il n'y avait plus de compte-rendu, on leur a demandé pourquoi ils basculaient. Et ils nous ont expliqué plusieurs choses tout à fait écologiques, scientifiques et autres. Puis à la fin, un des académiciens m'a dit « Mais vous savez, monsieur le sénateur, on bascule entre autres parce que les Chinois sont victimes de la pollution. » J'ai dit « Oui, je sais. Les Chinois et tous les Chinois. » Ah, oui, nos grands chefs, ils ont les mêmes poumons que les Chinois de base. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Et comme la famille est importante, ils ont compris, eux aussi, qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, vous voyez, ça va jusque-là. Alors, c'est un enjeu, les enjeux sont considérables, technologiques, industriels, sociétaux, politiques. Et la Terre est malade de la pollution au gaz à effet de serre. Nous sommes malades, nous, d'une pollution locale. Les deux se combinent. Et le sujet de fond, finalement, et pour avoir commis un rapport dans ce domaine-là, c'était en juin 2016, sur justement l'impact du diesel, eh bien, je dirais que notre problème principal aujourd'hui, c'est le passage des énergies fossiles aux énergies propres. C'est un sujet, c'est ça le sujet, selon moi, principal, mais je souhaiterais qu'on le traite sans brutalité et qu'on essaie d'avoir une position raisonnable et responsable dans ce domaine-là. Je concluais mon rapport à l'époque en disant qu'il fallait aller le plus vite possible vers la décarbonation, vers les véhicules électriques, vers les véhicules hydrogène, et à condition de savoir d'où vient l'électricité, mais que pour certains segments du marché, le diesel continuait à être encore opérationnel et sans doute le meilleur. Donc, on ne va pas faire haro sur le baudet, on va en discuter, et on va en discuter notamment avec le rapport fait par le Conseil scientifique et son président ici, Michel Savy, sur le transport et changement climatique pour une mobilité décarbonée. TDE s'inscrit dans cette démarche à la fois de petits déjeuners, où on invite toute une série de participants de grande qualité. On les a tout à l'heure, la table ronde, vous avez vu quel était le panel, donc ça va permettre une grande discussion. Ces petits déjeuners qui nous permettent de faire avancer à travers un dialogue sur un sujet principal pour nous tous, les idées et la problématique. Donc nous aurons comme base à la fois le rapport de Madame la Ministre et le rapport du Conseil scientifique de TDE qui nous fournissent des éléments de discussion. Je vous remercie pour votre attention. Merci Louis Nègre.